Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 5 mai. Près de 1500 maires de la région Auvergne-Rhône-Alpes appellent à la candidature du président sortant Laurent Wauquiez, lequel n'a toujours pas fait acte de candidature à quelques jours du dépôt des listes. Dans le même temps, Debout la France jette l'éponge et ne présentera pas de liste en Auvergne-Rhône-Alpes. Najat Vallaud-Belkacem a dévoilé, elle, ses têtes de liste départementales. La rénovation énergétique et la future loi climat, les professionnels de l'immobilier inquiets, ils tirent la sonnette d'alarme. Explication avec le reportage de Léo Ballery. 11 nouveaux décès en 24 heures dans le Rhône. La barre des 3000 patients Covid+, décédés à l'hôpital a été franchie hier dans le département. Le revenu de solidarité jeune se déploie dans la métropole. La gendarmerie mène des opérations de contrôle des poids lourds sur le pont de Fernaison au sud de Lyon. L'édifice doit passer en circulation à sens unique à partir du 1er juin. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. 1453 maires de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui compte 4030 communes, appellent à la candidature du président sortant Laurent Wauquiez, une démonstration de force à 1 mois et demi du scrutin et à quelques jours du dépôt des listes. Il est vrai que le président sortant n'a pas encore officialisé sa candidature, prétextant vouloir donner priorité à la gestion de la pandémie. Parmi les signataires figurent Alexandre Vincendet, le maire de Rieux, Philippe Cochet, Caluire, ou encore Pierre Oliver, le maire du 2e, Thomas Ravier, le maire de Villefranche, ou Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne. Nous avons besoin d'un président de région dont on connaît la solidité, l'engagement et l'efficacité, écrivent les maires dans leur missive pour réclamer la fin du suspense. Le président sortant LR rassemblerait, selon un dernier sondage, 31% des voix au premier tour du 20 juin prochain, devançant la liste du Rassemblement national d'Andrea Catarac, 19%. En marche, avec le député Bruno Bonnel en tête, complète le podium avec 16%. L'écologiste Fabienne Grébert devrait se contenter de 13% des voix. La socialiste Najat Vallaud-Belkacem culminerait à 11%. Cécile Cukierman, PCF et la France Insoumise ferment la marche avec 5%. Ce n'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Faire campagne sans faire campagne, je ne sais pas faire. Les mots sont de Gerbert Rambaud, qui annonce que Debout la France ne présentera pas de liste au régional en Auvergne-Rhône-Alpes. Son parti est crédité de 3% des intentions de vote au dernier sondage. Il n'appelle à voter pour personne pour le moment, dans l'attente des programmes. Najat Vallaud-Belkacem dévoile ses têtes de liste départementales. Najat Vallaud-Belkacem a présenté en effet ses binômes paritaires pour les 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes et la métropole de Lyon. Côté métropole, aucune surprise puisque c'est Najat elle-même qui mènera la liste devant l'Indinois Guillaume Lacroix, président national du Parti radical de gauche. Notez que pour le Rhône, ce sera également un PRG, Bernard Chabreau, l'ancien maire de Montretier et conseiller régional. Christiane Constant complétera le binôme. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. La rénovation énergétique, 10% des appartements lyonnais pourraient sortir du parc de location avec la future loi climat. Ce sont les professionnels de l'immobilier qui ont tiré hier la sonnette d'alarme. Les explications de Léo Ballery. À travers la loi climat, la rénovation énergétique s'accélère, l'objectif étant de rénover l'ensemble du parc immobilier au standard bâtiment basse consommation d'ici 2050. L'une des premières étapes sera de faire disparaître les passoires thermiques dès 2025. C'est dans ce cadre que l'UNIS lance une campagne de sensibilisation auprès des 50 000 professionnels de son réseau. Danielle Dubrac, présidente de l'UNIS, nous en dit plus sur cette campagne. C'est pour dire qu'on est tous unis autour de la rénovation énergétique. C'est extrêmement important à la fois par rapport au dérèglement climatique, mais aussi par rapport aux économies d'énergie que nous avons à faire. C'est extrêmement important de rénover. Et donc on est là pour impliquer, informer et former nos professionnels de façon à ce qu'ils soient porte-parole et qu'il soit aide à la décision des propriétaires privés et des copropriétaires de mener à bien leur rénovation de leur logement. L'agenda climatique mis en place par la loi climat prévoit des échéances proches comme l'interdiction de location des logements de catégorie F et G dès 2028. D'ici 2034, ce sont les logements de catégorie E qui seront interdits à la location, une étape qui semble irréalisable pour Danielle Dubrac. Interdire la location des logements F et G, c'était une ambition qui était nécessaire par rapport à nos objectifs de réduction des rejets de gaz à effet de serre. On a quand même des obligations. Le logement, en gros, c'est 26% quand même de tout ça. Donc il y avait des objectifs. Par contre, interdire la location de logements E, qui représente à eux seuls le quart du parc, dans un horizon qui nous paraît irréaliste, 2034, ça peut mettre en péril les conditions de logement à moyen terme de plus de 5 millions de Français. C'est ça la difficulté. C'est parce que si on ne peut pas faire cette réhabilitation, cette
cette rénovation de logement, on ne pourra donc plus louer à des locataires dont c'est la résidence principale. Et donc c'est pour ça que nous on dit attention, vous devez absolument par rapport à ces logements qui représentent EF et G, qui représentent 3,6 millions de logements globalement en France sur les 6 millions, les 7 millions que compte le parc locatif privé, là vous devez nous aider à les accompagner. Selon Patrick Lozano, président de l'UNIS du Rhône, ces échéances sont irréalistes pour plusieurs raisons. Écoutez, irréalisable sur le Rhône, oui, puisque aujourd'hui on nous dit le projet, en tout cas l'ambition de la métropole, c'est 200 000 logements rénovés d'ici 2030, et qu'aujourd'hui on est sur une base maximum possible, en tout cas, puisqu'au-delà de la rénovation des bâtiments, on a aussi l'aspect technique. Comment pouvez-vous donner aux entreprises du bâtiment autant de travail alors qu'on ne pourra pas fournir en main-d'œuvre? Aujourd'hui, nous sommes sur une en moyenne 15 600 logements rénovés par an, et le projet c'est 22 000. Des logements énergivores qui représentent une grande part du parc locatif privé, près de 25%. Leur rénovation énergétique nécessite des travaux souvent très coûteux. Heureusement, des aides sont disponibles, comme l'explique Patrick Lozano. On a les aides de la métropole, et les aides de la métropole, on a la chance d'avoir des élus qui ont été sensibles à la question, puisque nous avions depuis 2015 un budget alloué de 33 millions d'euros pour 5 ans, et là nous sommes passés à 74 millions d'euros à attribuer, donc ce qui veut dire qu'on a effectivement des aides importantes de la métropole, avec des études notamment. On a également la maîtrise d'assistance d'ouvrage qui est prise en compte dans ces travaux de rénovation, et un accompagnateur privé spécifique donné aux copropriétés. Plus les aides locales, la ville de Lyon, la ville de Villeurbanne, Saint-Priest en font partie, et puis quelques syndicats secondaires, comme le syndicat de l'Ouest lyonnais qui en fait partie, avec des aides ponctuelles qui peuvent être données. Si la loi climat est votée telle qu'elle dès 2023, 90 000 logements devraient sortir du parc immobilier. Puis avec l'interdiction de louer un logement de classe F et G à partir de 2028, c'est près de 2 millions de logements qui pourraient disparaître du parc immobilier, créant potentiellement des difficultés de logement pour de nombreux citoyens. Merci Léo. Avec 11 nouveaux décès ces dernières 24 heures, la barre des 3000 patients Covid+ décédés à l'hôpital a été franchie hier dans le Rhône. Le département compte au total 3006 patients hospitalisés et décédés et 1015 résidents d'établissements médico-sociaux décédés en établissement au 28 avril, selon Santé publique France. Depuis le 1er mars 2020, au moins 4021 personnes sont décédées après avoir été infectées par le virus, auquel s'ajoutent les patients décédés à domicile. Le triste bilan intervient alors que la baisse de circulation du virus se confirme. Le Rhône fait toujours partie de la quinzaine de départements affichant les taux d'incidence les plus hauts, mais il descend sous la barre des 300 pour 100 000, 286 pour le département, 304 pour la métropole, avec un taux de positivité à 9,4%. Le revenu de solidarité jeune se déploie dans la métropole. Ses futurs bénéficiaires pourront recevoir un premier versement de leur allocation à partir du 1er juin. Les conditions d'éligibilité au RSJ sont les suivantes: avoir entre 18 et 24 ans révolus, être français ou étranger en situation régulière, résider sur le territoire de la métropole de Lyon depuis 6 mois au moins. Il faut être aussi sorti du système éducatif, ne rentrer dans aucun autre dispositif déjà existant, avoir de faibles ressources d'activité ou ne pas en avoir du tout, moins de 400 € par mois en tout cas, et ne bénéficier d'aucun soutien financier d'un parent ou d'un tiers. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. 4 membres d'une même famille assistaient d'étrangers en situation irrégulière, élevés pour la vente des chèvres, des moutons et des poules dans une exploitation clandestine située à Vaux-en-Velin, un établissement non déclaré qui faisait de l'élevage et de l'abattage et qui écoulait des produits fermiers par l'intermédiaire d'une épicerie attenante à l'exploitation. Certains préfabriqués servaient d'hébergement pour des salariés déclarés ni à l'URSSAF ni aux services fiscaux et en situation irrégulière. Le responsable du site a été interpellé ainsi que 3 membres de sa famille et 3 hommes se disant originaires de Libye et ils travaillaient sans être déclarés. L'élevage abritait dans des conditions déplorables une 50aine d'animaux qui ont été confiés à la SPA. L'un des étrangers faisait déjà l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Les 2 autres vont engager une procédure de demande d'asile. Quant au responsable, il a été obligé bien sûr d'arrêter cette activité illicite. La gendarmerie nationale a mené une opération de contrôle des poids lourds hier sur le pont de Vernaison, au sud de Lyon. Fragilisé, l'édifice est interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Cette opération intervient quelques jours après la fermeture du pont de Couzon, alors qu'un camion de plus de 20 tonnes avait traversé le pont malgré l'interdiction. La structure depuis est fermée à la circulation automobile. À Vernaison, la dégradation de l'ouvrage s'accélère d'année en année. Le pont suspendu sera mis en sens unique en direction de Solèze à partir du 1er juin.
Lyon demain, à la maison, au bureau, dans le bus, en voiture, avec CarPlay ou Android Auto. Lyon demain, accessible partout, même dans les tunnels. Record de points de la LFB battu en Ligue féminine. L'Asvel a battu une équipe de Charleville diminuée par le score fleuve de 121 à 93. Match aller des quarts de finale des playoffs. En foot amateur, le FC Limonest Saint-Didier et l'AS Dardilly ne formeront plus qu'un seul club à compter de la saison prochaine. Le tout nouveau FC Limonest Dardilly Saint-Didier sera présidé par Nicolas Barbosa. Cette fusion va permettre de mutualiser des moyens entre villages voisins. Pour un bassin de population de 19 000 habitants, le nouveau club va mêler d'ailleurs les couleurs dardilloises et limonoises, du bleu foncé et du jaune sur le futur maillot. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.